Barry Allen, le justicier le plus rapide du monde. Derrière son costume rouge et son incroyable pouvoir se cache pourtant un homme au cœur sensible. Parce que oui, avant d'être Flash, Barry est un être humain, avec ses émotions, ses doutes et surtout ses relations amoureuses compliquées. Compliquées, pourquoi ? Eh bien, c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Tout commence avec Iris West. Barry et Iris se connaissent depuis leur enfance. Ils ont grandi ensemble comme frères et sœurs, mais au fil des années, pour Barry, ses sentiments amicaux se sont transformés en sentiments amoureux. Pas un simple coup de cœur, mais un amour profond qui garde longtemps pour lui en se disant que s'ils ont vraiment fait l'un pour l'autre, ils se mettront ensemble quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre. En revanche, peu à peu, le jeune homme s'impatiente et pense à lui déclarer sa flamme. Mais le problème, c'est que Iris sort avec Edgerton, un policier du CCPD et un collègue direct de Barry. C'est un déchirement pour lui parce que d'un côté, il est extrêmement proche d'Iris, les deux partagent une complicité que peu de personnes pourraient comprendre, mais de l'autre, il est forcé de réprimer ses véritables sentiments. Malgré tout, il trouve très rapidement la personne qui pourrait l'aider à combler ce vide, Felicity Smoke. Felicity et Barry, c'est frais et naturel. Dès leur rencontre, une alchimie se crée. Ils partagent le même humour et la même passion pour la technologie. Comme elle est d'Oliver Queen à Starling City, le monde des super-héros, elle le connaît. Il n'a donc pas besoin de lui cacher cet aspect de sa vie. Tous ces éléments nous forcent à croire à cette histoire, mais rapidement, la réalité s'impose. What is wrong with us? We are perfectly perfect for each other. Yet we're sitting here pining for people we can't have. Guess what they say is true. Opposites do attract. Leurs destins sont clairement incompatibles, ils sont faits l'un pour l'autre mais ils aiment tous les deux des personnes différentes. En plus de ça, ils doivent rester dans leurs villes respectives afin d'y combattre le crime. Leur relation prend donc fin avant même d'avoir pu vraiment commencer. Déçu par ces relations amoureuses qui n'ont pas pu voir le jour, Barry ne baisse pas les bras pour autant. L'amour n'est plus sa priorité mais il n'est pas fermé à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. C'est là qu'intervient Linda Park. Journaliste indépendante et ambitieuse, elle a tout pour séduire Barry. Ils forment rapidement un couple et passent du bon temps ensemble, mais une mission survient toujours pendant leur rendez-vous amoureux, ce qui pousse Barry à toujours partir subitement et à devoir mentir lorsqu'il doit s'expliquer auprès de sa partenaire. Hey, I'm so sorry I had to run out like that again. I had police business. That's funny, because I just called the station and they said that you had taken some personal time. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pour la journaliste qui ne connaît pas l'autre identité du jeune homme, c'est plutôt évident. Barry n'est pas totalement investi dans cette relation parce qu'une partie de son cœur est ailleurs. Cette partie porte un prénom, Iris. En vérité, elle n'a pas vraiment tort de penser ça parce que tout est fait pour lui faire croire qu'elle a raison. Harry, can I talk to you for a second? No, I'm sorry, I really can't right now. Of course not. Look, it's not like that. It's an emergency. I have to go right now. Tout est fait pour lui faire croire que Barry n'est pas passé à autre chose et qu'il aime toujours Iris. Alors... I really do feel a lot for you, Linda. It's just not as much as you feel for someone else. C'est donc ainsi que leur relation amoureuse se termine. Barry finit par comprendre qu'il n'est pas passé à autre chose et à cause de cela, il se retrouve encore une fois seul. Je vous ai dit que Barry aurait pu se mettre en couple avec Felicity, mais qu'à cause de leur amour pour d'autres personnes et leur devoir de citoyen, ils ont dû tirer un trait sur l'idée de débuter une relation amoureuse. Mais c'est pas tout. Il y a une autre femme qui connaît Flash et Barry Allen. Il y en a une qui a étudié son corps en détail et qui soigne ses blessures après chaque combat rude. Elle, c'est Caitlin Snow. Entre elle et Barry, il y a une vraie complicité. Avec Caitlin, Barry trouve un soutien, une épaule sur laquelle compter et une personne à qui se confier. L'ingénieur en biologie traverse aussi ses propres drames et Barry est toujours là pour elle. Leur alchimie est tellement forte qu'on pourrait penser à une éventuelle romance entre eux. Mais la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre ne franchira cette limite. Tous deux savent que leur relation est précieuse et qu'il vaut mieux la préserver sous forme d'amitié. Elle, c'est Patty Spivot, une policière qui a une mission très simple, éliminer Mark Mardon, l'homme qui a tué son père. Quelque temps après son arrivée à Central City, elle fait la rencontre de Barry. Ici, les deux s'entendent parfaitement, ils travaillent au sein de la même unité, ce qui facilite leur relation et qui finit par mener à une relation amoureuse. Cette histoire-là, elle a du potentiel. Elle pourrait être la relation qu'il attendait depuis si longtemps. Elle est partie pour durer, mais comme tu l'as vu dans le titre, la vie amoureuse de Barry est très étrange et tu vas vite comprendre pourquoi. Déjà, pour mieux comprendre, il faut repartir au début de l'histoire. Tu vois, quand je te disais que grâce au fait qu'ils travaillent au sein de la même unité, ils se sont rapprochés très facilement. Ça, c'est vrai.
Et ils n'ont pas commencé à se date aussi rapidement qu'on pourrait le croire. C'est en réalité très compliqué. I can't tonight. I'm busy. I'm sorry. Oh, yeah, okay. I've just got science stuff I gotta science the stuff out of. Maybe next time. What? I've been thinking for a while now, actually. Would you want to get dinner with me sometime? Yeah, this isn't going to be one of those things where I get really excited and then, more science stuff comes up, right? No. Conscient du danger, il sait que sa vie ne lui permettra pas forcément d'être le meilleur partenaire possible et il va très vite comprendre qu'il avait raison de penser ça parce que dès leur tout premier rendez-vous, il a été contraint de porter des lunettes parce qu'il s'est fait aveugler par une méta-humaine qui avait l'apparence de son ex, sauf qu'elle vient d'une autre terre. On pourrait croire que c'est tout, mais en fait non. Comme lors de sa relation précédente, les missions surviennent au moment où ils passent du temps ensemble, ce qui conduit toujours à une fin prématurée de leur rendez-vous amoureux. Des situations répétées qui vont pousser la jeune détective à se questionner sur le comportement de son partenaire. Waking up in the middle of the night screaming again? Fine, whatever. And then the really fancy plans? Which were awesome, and then you ditched me right before I almost died. Look, we've been having fun. And fun has been so great. But I'm moving past fun to the close part. That's what I want. Okay, that's where I'm going. You need to figure out what it is that you want. And do it fast. Comme tu l'as compris, ce costume rouge est autant une bénédiction qu'une malédiction. Parce qu'être Flash, c'est aussi devoir cacher son identité. Au bout d'un moment, ça devient trop difficile pour le jeune homme. Il en a marre de devoir tout le temps lui cacher la vérité. Il veut être capable de tout partager avec elle, expérimenter l'amour à 100%, alors il prend une décision. I'm gonna tell Patty that I'm the Flash. Il est sur le point de le faire, mais... Don't tell her. Huh? You care for this woman. That's nice. And keep her as far away from this as possible. And here's why. If Zoom finds out who you care for, who you love, who you live for, he'll take them from you. Barry retient et applique les avertissements de Dr. Wells pour éviter que le cauchemar qu'il a fait tant de fois devienne réalité. Il s'efforce de dissimuler la vérité à Patty et continue d'enchaîner les mensonges. Mais... I'm leaving Central City. L'ultimatum qu'elle lui avait donné était bien réel, mais rien n'a changé alors. Maintenant que la mission a été réalisée, il est temps de passer à autre chose. De tourner la page, à moins que... Patty, I haven't been avoiding you. No, just, busy. Speeding around Central City. I know you're the Flash, Barry. Patty, come on. Please don't make me feel any more stupid than I already do. Look, I'm a detective, and I should have known. I was so smitten with you. Okay, look, what you're saying, it's insane. Look, you don't have to lie to me anymore, okay? I understand why you didn't want to tell me. I understand why you've been distant. Look, I understand everything. But just tell me the truth now. Just be honest with me. Just admit to me you're the Flash, and I'll stay. I can't do that. I'm not him. It's too bad. It would have been nice to stay. Fight crime during the day and be with you at night. But I was wrong. Take care, Barry. Même lorsque le secret est découvert, voulant éviter ce cauchemar, il choisit encore une fois le mensonge. Barry perd alors ce qui aurait pu être la relation la plus longue et la plus stable de son parcours amoureux. Il laisse tomber une relation qui aurait pu conduire à de belles choses. Encore une fois, son rôle de super-héros ruine sa vie personnelle. Observe, if you will, the byline. Barry marries Iris, and not you. Eddie est kidnappé par Reverse Flash et ce dernier lui explique qu'il est en réalité un membre de sa famille vivant dans le futur. Il lui montre aussi qu'il ne se mariera jamais avec Iris. Conscient qu'il est le seul à pouvoir sauver Flash, le policier décide de sauter la vie, un acte qui entraîne la mort immédiate du vilain. Turns out I'm a hero after all. You are, Eddie, you are my hero. That's all I ever wanted to be. You're a hero. Eddie meurt en héros, mais cet acte plein de bravoure fait d'Iris une femme célibataire qui va passer plus d'1 an à faire le deuil de son ex-partenaire.
Le temps passe et la fameuse question se pose toujours. Barry et Iris finiront-ils par se mettre ensemble? You were going to propose. I was. But now you're not? What did he do to you? He didn't do anything to me, Iris. That's what he showed me. What could he possibly have shown you that would make you change your mind about us? The future. He showed me the future, Iris. We don't get married. You and Barry do. Iris a gardé cette révélation en tête, mais même si pour nous c'est une chose complètement évidente, Iris et elle doutent beaucoup. Cette période de réflexion est longue, beaucoup plus longue qu'on pourrait le croire. Iris ne se jette pas dans les bras de Barry immédiatement dès qu'elle découvre qu'il est Flash et après elle commence à dire nous sommes Flash et elle donne des ordres à la team Flash. Non, elle doute, elle hésite, elle questionne l'avenir. C'est une étape difficile pour elle. C'est une étape difficile aussi pour Barry qui doit patienter et prouver que ses sentiments sont sincères. Finalement, la journaliste comprend que ce qu'elle ressent dans le présent pourrait donner lieu à ce futur dont elle a entendu parler. Ils décident alors de se mettre en couple. Ils finissent même par se marier. Bref, je disais, ils finissent même par se marier. Enfin, c'est bizarre parce que ils se marient et ensuite Felicity elle demande à Oliver de l'épouser. Donc après ils font un mariage à 4. C'est n'importe quoi et je pense que là ça va trop loin. Et vas-y, bref. Ils vécurent heureux et coururent ensemble jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas de conclusion ici, t'es resté jusqu'à la fin donc t'auras un bonus. En vrai, quand j'y repense, Barry et Iris, ils abusent trop de la relation fusionnelle. Déjà pendant leur date à 4, elle fait ça et lui il la laisse faire. C'est normal qu'après Linda elle le quitte. He's on my 3 list. What's a 3 list? My list of 3 guys I'm allowed to cheat on Eddie with. Usually don't meet people on your list, but now here he is and I just cannot stop staring at him. Après avoir entendu cette phrase, tu dois sûrement te dire qu'Iris est une grosse trompeuse. Mais en vrai, c'est tous les deux des trompeurs. Parce que le jour où Iris a appris que Barry était Flash, elle a complètement oublié Eddie. Et lui, à ce moment-là, il était en couple avec Linda. You're not upset with me? No one did anything wrong. Si elle savait ce qu'il avait fait, elle aurait jamais dit ça.